Votre corps est à bout de souffle en ce moment même, et vous ne le savez même pas. Riche en calories. Faites le vide concernant les 4 minéraux qui vous maintiennent réellement en vie. Sodium, potassium, magnésium et calcium. Ceux qui activent vos muscles. Ceux qui font battre votre cœur. Celles par lesquelles vos nerfs font transiter chaque signal. Et la plupart des gens essaient de combler ce vide avec une boisson énergétique aux couleurs fluo, pleine de colorants, de sucre et contenant pour environ $1 de minéraux. Il existe une meilleure solution. Et on le trouve dans des cuisines qui l'utilisent depuis des générations, bien avant que quiconque ne mette les électrolytes en bouteille et ne nous les revende avec une marge bénéficiaire. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 20 encas de la vraie nourriture des plats qu'on mange à la maison. Chacune d'elles est conçue pour vous restituer rapidement ce que la sueur, le stress, la chaleur et le dur labeur vous prennent. Certains se réhydratent. Certains remplacent le sodium perdu par la transpiration. Certains contiennent du magnésium, un minéral, dont presque tout le monde est insuffisamment pourvu. Et certains d'entre eux font tout cela en même temps. Nous allons y aller un par un. Ce qu'ils remplacent, pourquoi il fonctionne et comment l'utiliser pour que votre corps récupère réellement et ne se contente pas de se ravitailler. Restez dans les parages, car le numéro 9 est un ingrédient que la plupart des gens ont dans leur garde-manger en ce moment même sans savoir ce qu'il leur apporte réellement. Entrons dans le vif du sujet. Une banane avec du beurre de cacahuète salé. Commencez simplement, car la simplicité est efficace. Une banane coupée en deux, une cuillerée de beurre de cacahuète pressée à l'intérieur et une légère pincée de sel par-dessus. Cette combinaison a permis de nourrir des générations de travailleurs. Cueilleurs de fruits, ouvriers agricoles, tous ceux qui avaient besoin de quelque chose de rapide, de portable, et permettant de faire la transition entre deux tâches. Pas besoin de réfrigération, aucune préparation autre que peler et étaler. Ce n'est pas un accident, c'est un aliment qui a survécu parce qu'il était efficace. Voici le mécanisme. La banane est l'une des sources quotidiennes de potassium les plus concentrées que l'on puisse consommer sans cuisson. Le potassium est un minéral qui se trouve à l'intérieur de vos cellules, assurant l'équilibre hydrique et aidant vos muscles à se contracter et à se détendre correctement. Lorsqu'on transpire abondamment, le potassium est éliminé avec ce liquide. Et une carence en potassium contribue directement aux crampes que l'on attribue à la déshydratation, sans en comprendre la raison. Le beurre de cacahuète apporte du magnésium, un minéral impliqué dans plus de 300 processus de votre corps, notamment la relaxation musculaire et la production d'énergie. Le sel ajouté sur le dessus n'est pas de la décoration. Il remplace le sodium, l'électrolyte perdu en plus grande quantité par la transpiration. Et le sodium est ce dont votre corps a réellement besoin pour que le potassium et l'eau que vous ingérez soient correctement absorbés et retenus. Les recherches sur la récupération sportive convergent systématiquement vers la même association. Les glucides rapides, associés au sodium et au potassium, permettent de reconstituer simultanément les réserves de glycogène et de rétablir l'équilibre hydrique, ce que cette collation offre en moins de 2 minutes de préparation. Utilisez-le dans les 30 minutes, suivant un effort intense lorsque la fenêtre d'absorption de votre corps est maximale. Ajoutez le sel à la fin, juste avant de manger pour qu'il ne se dissolve pas dans la banane et ne perde pas de sa saveur. Autre chose à savoir, la maturité de la banane modifie son comportement dans l'organisme. Une banane plus verte contient plus d'amidon résistant et se digère plus lentement, tandis qu'une banane tachetée et bien mûre se transforme plus rapidement en sucre utilisable. Si vous êtes en train de vous remettre de quelque chose que vous venez de terminer, choisissez le plus mûr. Si vous faites le plein avant un effort intense, l'option légèrement plus écologique sera plus stable.
2. Du yaourt grec avec des rondelles de banane. Les produits laitiers fermentés et les fruits constituent l'une des plus anciennes combinaisons de récupération au monde. On remonte aux cultures qui fermentèrent le lait bien avant que, là, on comprenne les bactéries, tout simplement parce qu'il se conservait mieux et était plus facile à digérer pour un estomac fatigué que le lait frais. Un bol de yaourt grec épais, garni de rondelles de banane. Un filet de miel, si vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour le goûter. Et elle fait bien plus que sa simplicité ne le laisse supposer. Le yaourt grec est riche en calcium, un minéral que vos os emmagasinent pendant des décennies, mais qui joue également un rôle direct dans la contraction musculaire et la transmission nerveuse aux côtés du potassium. Il est également riche en protéines, sous une forme facile à digérer, pour un estomac qui vient de fournir un effort physique intense, contrairement à un repas copieux qui peut être difficile à digérer après un effort intense. La banane apporte du potassium et des glucides à digestion rapide et douce, reconstituant les réserves de glycogène sans solliciter excessivement la digestion. La teneur en protéines est importante ici, d'une manière souvent négligée. La récupération ne se résume pas au remplacement des électrolytes. Il s'agit de réparer le tissu musculaire qui vient de fonctionner. Associer ce processus de réparation à du potassium et du calcium dans la même bouchée signifie que votre corps n'a pas à choisir entre la reconstruction et le rééquilibrage. Il fait les deux. Celui-ci est particulièrement efficace comme collation de récupération en soirée après une journée d'activité, car les protéines et le calcium soutiennent le travail de réparation effectué par votre corps pendant la nuit. Il convient également de dire un petit mot sur la différence entre le yaourt grec entier et sa version allégée. Les versions allégées compensent souvent la perte de texture par l'ajout de sucre ou d'épaississant, ce qui dilue le rapport protéines-calories qui fait l'efficacité de cette collation à la base. Une version nature, entière ou allégée, sans aucun ajout, conserve un profil nutritionnel simple et prévisible. 3. De la pastèque saupoudrée de sel. Ce n'est pas d'un hasard si cette association se retrouve dans des cultures confrontées à une chaleur extrême. La Méditerranée, le Sud américain, certaines régions d'Afrique de l'Ouest. La pastèque salée n'est pas une invention des blogueurs culinaires modernes. C'est un aliment de survie en milieu chaud, perfectionné par tâtonnement bien avant que la réfrigération ne rende l'eau froide facilement accessible. La pastèque est composée à plus de 90% d'eau, ce qui en fait déjà l'un des aliments les plus hydratants que vous puissiez consommer. Mais l'eau seule ne suffit pas à hydrater. L'eau pure, sans sodium, peut en fait diluer votre taux de sodium sanguin si vous buvez beaucoup après avoir beaucoup transpiré. Ce qui explique en partie pourquoi les athlètes sont mis en garde contre une hydratation excessive à l'eau seule. Le sel saupoudré sur le dessus résout directement ce problème en fournissant à votre corps le sodium dont il a besoin pour retenir le liquide que vous ingérez au lieu de le éliminer. La pastèque contient également une quantité significative de potassium. Vous bénéficiez donc des minéraux naturellement présents dans le fruit, auxquels s'ajoute le sodium que vous ajoutez, les deux agissant en synergie plutôt que de s'annuler mutuellement. C'est l'encas idéal après avoir beaucoup transpiré. Travaux de jardinage en juillet, longue course à pied sous la chaleur journée de labeur manuel en plein air. Coupez-le froid, salez-le juste avant de le manger et mangez-le suffisamment lentement pour que votre corps ait le temps d'absorber le liquide, au lieu de simplement l'éliminer. Il existe aussi un avantage moins connu qui se trouve dans la couche blanche, interne de l'écorce, que beaucoup de gens enlèvent et jettent. Cette chair pâle, proche de l'écorce, contient des composés qui favorisent le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. Certaines préparations traditionnelles consistent à le hacher finement et à l'incorporer directement à la chair rouge, plutôt que de le gaspiller. Si la texture ne vous dérange pas, ça vaut la peine d'essayer au moins une fois.
4. De l'eau de coco avec une poignée d'amandes salées. L'eau de coco a acquis sa réputation bien avant de devenir un produit tendance dans les supermarchés. Dans les régions tropicales, elle est utilisée comme source d'hydratation d'urgence depuis des générations. Il existe des témoignages historiques documentés faisant état de l'utilisation de l'eau de coco par voie intraveineuse sur le terrain lorsque la solution saline stérile n'était pas disponible, car son profil minéral et hydrique est suffisamment proche de celui du plasma sanguin pour être toléré. Ce n'est pas du marketing, c'est de l'histoire vraie. L'eau de coco est naturellement riche en potassium, plus que la plupart des boissons pour sportifs, sans sucre ajouté. Mais elle est pauvre en sodium et en magnésium, et c'est précisément ce que les amandes sont là pour corriger. Une petite poignée d'amandes salées suffit à apporter les deux. Le magnésium provient de la noix elle-même, le sodium du sel présent à l'extérieur. Ensemble, ils vous apportent un profil électrolytique plus complet que chaque aliment pris individuellement. Le eau de coco apporte du liquide et du potassium, tandis que les amandes contiennent du magnésium et du sodium. Il s'agit d'une association qui permet de créer sa propre boisson de récupération équilibrée à partir de 2 aliments entiers au lieu d'un sachet de poudre. Cette combinaison est particulièrement efficace en milieu de journée, entre les repas, lorsque l'on a besoin de quelque chose qui hydrate et redonne de l'énergie sans la densité d'une collation complète. Il convient toutefois de préciser que toutes les eaux de coco en bouteille ne se valent pas. Certaines marques ajoutent du sucre supplémentaire ou diluent la teneur naturelle en minéraux, avec de l'eau et des arômes. Vérifiez l'étiquette pour trouver un produit qui mentionne l'eau de coco comme seul ingrédient, afin de bénéficier de la totalité du potassium naturellement présent dans le fruit, plutôt que d'une imitation diluée et sucrée. 5. Toast à l'avocat salé. Le toast à l'avocat est considéré comme une tendance brunch moderne. Mais l'avocat écrasé sur du pain, salé, parfois avec un filet de citron, a des racines qui remontent à plusieurs générations dans les traditions culinaires d'Amérique centrale, bien avant qu'il n'apparaisse sur la carte d'un café avec une marge bénéficiaire. Une tranche de pain complet grillé, un demi-avocat écrasé dessus, une pincée de sel. Voilà la configuration complète, et elle répond à 4 besoins différents en électrolytes et en récupération sur une seule plaque. L'avocat est l'un des fruits les plus riches en potassium, souvent cité comme contenant plus de potassium par portion qu'une banane. Il contient également une véritable dose de magnésium, favorisant la relaxation musculaire et la fonction nerveuse que l'activité physique intense épuise. Le sel apporte directement du sodium et le pain complet grillé en dessous apporte des glucides complexes qui reconstituent le glycogène plus lentement et plus régulièrement qu'un simple sucre. Cette combinaison potassium, magnésium, sodium et glucides à digestion lente offre une couverture plus large que presque toutes les autres collations de cette liste. C'est une alternative valable à un repas de convalescence complet lorsque vous n'avez pas le temps d'en cuisiner un, à consommer de préférence après une activité modérée et soutenue plutôt qu'un effort bref et explosif. Ce glucide à digestion lente est conçu pour une période de récupération plus longue. Un filet de citron ou de citron vert sur la purée d'avocat ne se contente pas d'ajouter de la saveur. L'acidité ralentit l'oxydation, empêchant ainsi l'avocat de brunir trop rapidement, si vous ne le mangez pas immédiatement. Une petite quantité de vitamine C, associée à un aliment contenant des matières grasses, comme l'avocat, favorise une meilleure absorption globale des nutriments dans l'assiette. 6. Lait chocolaté. Celle-ci surprend toujours les gens, surtout parce qu'elle semble plus indulgente que fonctionnelle. Mais la science du sport est revenue à plusieurs reprises sur le lait chocolaté comme une véritable boisson de récupération, et non comme une friandise déguisée en boisson de récupération. Froid, directement sorti du verre. C'est ça. Mais regardez ce qu'il y a réellement dedans.
Liquide pour la réhydratation. Calcium et potassium provenant des produits laitiers. Sodium en quantité significative. Glucides provenant du sucre ajouté. Et protéines provenant du lait lui-même. En résumé, une seule boisson couvre tous les principaux besoins de récupération. Liquide, électrolytes, glucides et protéines pour la réparation musculaire, le tout en une seule étape. Le ratio précis est important ici. Les boissons de récupération à base de produits laitiers ont tendance à se rapprocher du ratio idéal de 3,1 ou 4,1 entre glucides et protéines, que la recherche en nutrition sportive a identifié à plusieurs reprises comme étant optimale pour la reconstitution du glycogène après l'effort et la réparation musculaire. Et le lait chocolaté se situe justement dans cette fourchette, sans que personne ne l'ait conçu ainsi. Il est tout simplement plus facile de boire un grand verre de quelque chose de frais et agréable que d'avaler de force une boisson de récupération à l'aspect crayeux, ce qui compte plus qu'on ne le croit. Le meilleur aliment pour la récupération est celui que vous consommerez réellement en quantité suffisante. Buvez-le dans les 30 à 60 minutes qui suivent un effort intense lorsque l'absorption du glycogène et des protéines par votre corps est la plus efficace. Si vous préférez le faire vous-même plutôt que d'acheter une brique présucrée du lait nature mélangé à de la vraie poudre de cacao et à une petite quantité de miel, vous donnera le même résultat sans la longue liste d'ingrédients que l'on trouve dans certaines versions achetées en magasin. Il suffit de moins d'1 minute pour tout mélanger et cela vous permet de contrôler parfaitement le niveau de sucre final. 7. Fromage blanc au melon. Le fromage blanc est depuis longtemps un aliment de base de la classe ouvrière. Riche en protéines, peu coûteux et traditionnellement consommé avec les fruits frais de saison, notamment pendant les mois d'été, lorsque le melon était bon marché et abondant. Une cuillerée de fromage blanc, des dés de melon à côté ou incorporé directement dans la préparation. Le cantaloupe ou le melon miel conviennent parfaitement. Le fromage cottage a une teneur naturellement élevée en sodium supérieure à celle de la plupart des produits laitiers, car le sel fait partie du processus de coagulation et de conservation, associé à une bonne dose de calcium. Le melon apporte l'élément inverse, le potassium, et une teneur élevée en eau qui favorise la réhydratation. Avec ces deux aliments, vous compensez la perte de sodium due à la transpiration. Vous apportez du calcium pour le fonctionnement des nerfs et des muscles du potassium pour l'équilibre cellulaire. Et vous assurez une bonne hydratation, le tout dans un seul bol. C'est une option particulièrement intéressante pour les personnes ayant des besoins de récupération en sucre plus faibles, car elle fournit des électrolytes et des protéines sans recourir au sucre ajouté, contrairement à de nombreuses autres collations de récupération. À consommer de préférence comme collation légère, 1 heure ou 2 après l'effort, lorsque l'appétit commence à revenir, mais avant un repas complet. 8 quartiers de pommes de terre salées cuites au four. Ne sous-estimez pas la pomme de terre. À poids égal, c'est l'un des aliments les plus riches en potassium, et cette matière grasse est souvent masquée par la réputation de la pomme de terre comme simple féculent. Quartiers de pommes de terre cuits au four avec la peau. Salez généreusement après la cuisson. Évitez la friteuse. L'objectif ici est la récupération et non l'excès. La teneur en potassium d'une pomme de terre, surtout avec la peau, rivalise ou dépasse celle d'une banane par portion, ce qui en fait l'une des meilleures sources de potassium en format collation de toute cette liste. Cuit au four plutôt que bouilli. Elle retient également davantage de potassium car l'ébullition libère des minéraux dans l'eau. La teneur en glucides permet de reconstituer efficacement les réserves de glycogène, et le sel ajouté après la cuisson apporte directement du sodium à la surface, là où vos papilles gustatives et votre intestin entrent en contact en premier. Cette combinaison riche en potassium, en glucides complexes et en sodium, en fait, l'une des options de récupération alimentaire les plus complètes de la liste
est l'une des moins chères. À utiliser de préférence après une activité plus longue et plus éprouvante, lorsque les réserves de glycogène sont réellement faibles et nécessitent un véritable ravitaillement. Pas seulement un léger appoint. Laisser la peau n'est pas non plus une simple tradition pour le plaisir de la tradition. Une part importante du potassium et des fibres de la pomme de terre se concentre dans et juste en dessous de la peau. En l'enlevant avant la cuisson, on perd donc une partie de ce qui a justifié la présence de cette collation dans cette liste. 9. Graines de citrouille grillées et salées. Voici celui que je vous avais promis en haut, car la plupart des gens ont un sachet de ces produits dans leur garde-manger sans savoir ce qu'il contient réellement. Une petite poignée, grillée, légèrement salée. C'est ça. Mais, à poids égal, les graines de citrouille constituent l'une des sources quotidiennes de magnésium les plus riches qui soient. Une once de graines de citrouille grillées fournit environ 156 mg de magnésium, ce qui représente une part importante des besoins journaliers recommandés pour une collation que vous pouvez manger en moins d'une minute. Le magnésium est un électrolyte dont presque personne ne parle et dont presque tout le monde est en carence. Elle intervient dans la relaxation musculaire, la transmission nerveuse et la production d'énergie au niveau cellulaire. Un faible taux de magnésium est lié aux crampes nocturnes et aux contractions musculaires involontaires que l'on attribue simplement au vieillissement, sans jamais faire le lien avec son alimentation. En plus du magnésium, les graines de citrouille apportent du sodium utile grâce au processus de torréfaction salée et une bonne dose de protéines végétales. Il s'agit d'une collation conçue pour une récupération constante et non pour un simple moment de convalescence ponctuelle. Une petite poignée par jour est bien plus bénéfique pour votre statut en magnésium à long terme qu'une grosse portion occasionnelle. Gardez un bocal de ces produits sur le comptoir et non dans le garde-manger où vous risquez de l'oublier. Ceux que vous voyez, c'est ceux que vous mangez. Les faire rôtir soi-même, si l'on cultive ses propres citrouilles ou courges, vaut bien l'effort supplémentaire. Rincez les graines pour enlever la pulpe. Enrobez-les légèrement d'huile et de sel et faites-les rôtir à basse température jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Les versions achetées en magasin conviennent aussi, mais il y a quelque chose de spécial à déguster. Un anka, dont on peut retracer l'origine à partir d'un seul légume cultivé soi-même du début à la fin. 10. Pudding au chia préparé avec du lait. L'histoire des graines de chia est bien plus longue que ne le suggère la mode des bols de smoothie. Elle constituait une source d'énergie et un aliment d'endurance essentiel dans les cultures mésoaméricaines. Utilisé par les coureurs et les guerriers précisément parce qu'une petite quantité mélangée à de l'eau fournissait une nutrition et une hydratation exceptionnelles. Graines de chia trempées toute la nuit dans du lait jusqu'à ce qu'elles gonflent et forment un pudding épais. Ce trempage d'une nuit n'est pas facultatif. C'est ce qui permet aux graines de gélifier et de devenir faciles à digérer. Les graines de chia sont une véritable source de magnésium et de calcium, deux minéraux auxquels on pense rarement lorsqu'on les trouve dans une graine. Les Instituts nationaux de la santé, NIH, citent le chia parmi les sources alimentaires importantes pour les deux. Les faire tremper dans du lait plutôt que dans de l'eau permet de doubler leur teneur en minéraux. Un apport supplémentaire de calcium, ainsi qu'une véritable dose de potassium provenant des produits laitiers eux-mêmes. La texture gélatineuse que prend le chia lorsqu'il est trempé signifie également qu'il retient et libère lentement les fluides lors de son passage dans le système digestif, ce qui favorise une hydratation constante, plutôt que l'effet rapide d'absorption et d'élimination de l'eau seule. Préparez-en une grande quantité, la veille d'une journée chargée, et elle sera prête à vous attendre le matin. Aucune préparation n'est nécessaire au moment où vous en avez réellement besoin. 11. L'orange avec des noix de cajou salées, des agrumes et des noix salées
est un accord qui apparaît dans les traditions culinaires méditerranéennes, où les fruits frais de l'arbre et une petite poignée de noix constituaient une collation courante à midi pour les personnes travaillant la terre. Une orange pelée et coupée en quartiers, accompagnée d'une petite poignée de noix de cajou salées. L'orange apporte de l'eau, une bonne dose de potassium et des glucides naturels pour une énergie rapide, ainsi que de la vitamine C, qui soutient le processus de réparation des tissus, après un effort physique, même si c'est un avantage distinct du remplacement des électrolytes lui-même. Les noix de cajou apportent du magnésium, un minéral, dont elles sont particulièrement riches par rapport à de nombreuses autres noix courantes, ainsi que du sodium provenant du sel. Ensemble, les fruits vous apportent du potassium à action rapide et une hydratation optimale associée au magnésium et au sodium des noix. Une association qui reprend la même logique que la combinaison eau de coco et amande, mentionnée plus haut dans cette liste, mais avec un fruit et une noix différents. Celui-ci est facile à transporter. Une orange se transporte facilement et un petit sachet de noix de cajou ne prend pas de place, ce qui en fait un choix judicieux pour la récupération en déplacement plutôt qu'à la maison. 12. Edamame au sel marin. Edamame cuit à la vapeur, encore dans leur cosse et généreusement saupoudré de gros sel marin. C'est un aliment de base dans toute la cuisine d'Asie de l'Est. Traditionnellement servi comme il l'est ici, un encas rapide et riche en minéraux consommé directement dans sa coque. L'edamame est inhabituel sur cette liste, car il s'agit d'une légumineuse qui accomplit le travail que la plupart des protéines animales ou des légumes fécules font ailleurs. Il contient une quantité significative de potassium et de magnésium, provenant du soja lui-même, des protéines végétales, pour favoriser la réparation musculaire, et une véritable teneur en glucides, pour reconstituer les réserves de glycogène. Le sel marin ajouté en surface apporte directement du sodium. Et comme vous faites passer chaque gousse entre vos dents pour la manger, le sel est concentré au lieu d'être dilué dans tout le plat. 5 éléments essentiels à la récupération et à l'apport en électrolytes. Potassium, magnésium, sodium, protéines et glucides contenus dans un seul légume cuit à la vapeur, que la plupart des gens considèrent uniquement comme une entrée de restaurant de sushi. Passez un sachet à la vapeur, salez-le généreusement juste après la cuisson à la vapeur, pendant que les gousses sont encore chaudes et légèrement humides, afin que le sel adhère bien. Il y a aussi quelque chose dans le rituel de manger des edams de cette façon, gousse par gousse, qui vous ralentit naturellement. Les collations de récupération consommées trop rapidement ont tendance à être ingérées en excès, avant même que le corps ait eu le temps de réaliser qu'il en a assez. Faire passer chaque gélule entre les dents procure une sensation de satiété que la plupart des autres encas de cette liste n'offrent pas. 13. Houmous au blé complet. Pas pois chiches écrasés avec du tahini, de l'huile d'olive et du sel. L'houmous est l'un des plus anciens aliments préparés documentés de l'histoire de l'humanité. Ses origines remontant à des milliers d'années au Moyen-Orient, bien avant qu'il ne devienne un aliment de base vendu dans des barquettes en plastique dans les supermarchés. Houmous servi avec du pain complet chaud. Les pois chiches sont une excellente source de magnésium et de potassium. 2 électrolytes que les légumineuses végétales fournissent systématiquement en bonne quantité. Le tahini est incorporé dans les recettes traditionnelles de houmous. La pâte de sésame moulu y ajoute sa propre dose de magnésium. Le sel ajouté lors de la préparation fournit du sodium et le blé entier en dessous apporte des glucides complexes pour une reconstitution plus lente et soutenue du glycogène, plutôt qu'un pic rapide suivi d'une chute brutale. Il s'agit d'une collation conçue pour une récupération progressive, plutôt que pour un effet immédiat. Les fibres contenues dans les pois chiches et le blé entier ralentissent la digestion, ce qui signifie que les glucides et les minéraux
sont libérés progressivement dans l'organisme, sur une période plus longue. Idéal comme collation de récupération, l'après-midi, lorsque vous avez besoin de quelque chose qui vous rassasiera, plutôt que de quelque chose qui vous donnera de nouveau faim 20 minutes plus tard. Le houmous maison permet également de contrôler directement la quantité de sel, contrairement aux pots du commerce, qui, selon la marque, en contiennent souvent trop ou pas assez. Mélangez vous-même vos pois chiches avec du tahini, de l'huile d'olive, de l'ail et du sel. Goûter signifie savoir exactement quelle quantité de sodium on consomme, plutôt que de se fier à une étiquette. 14. Mini quesadilla aux haricots et au fromage. Une petite tortilla frite ou des haricots entiers écrasés à l'intérieur. Du fromage râpé fondu sur le dessus, plié et légèrement croustillant à la poêle. Simple, rapide et ancré dans une tradition culinaire où les haricots et le fromage nourrissent les familles ouvrières depuis des générations, car cette combinaison est à la fois rassasiante et nutritionnellement complète. Les haricots apportent du potassium et du magnésium. Les légumineuses en général sont généralement de bonnes sources de ces deux minéraux, et les haricots ne font pas exception. Le fromage apporte du sodium, puisque le sel fait partie intégrante de pratiquement tous les processus de fabrication du fromage, ainsi que du calcium, pour le fonctionnement des nerfs et des muscles. La tortilla elle-même apporte des glucides pour reconstituer les réserves de glycogène. Ce qui distingue ce produit, c'est l'équilibre entre les minéraux d'origine végétale, provenant des haricots, et les minéraux d'origine laitière, provenant du fromage. Vous ne comptez pas sur un seul groupe alimentaire pour couvrir vos besoins, ce qui tend à produire un profil minéral plus complet que n'importe quel ingrédient pris individuellement. Cela constitue une excellente option de récupération, plus consistante lorsqu'un fruit ou une poignée de noix ne suffisent pas. Après une longue séance exigeante où l'on a vraiment besoin de nourriture et pas seulement d'un petit remontant. 15. Cornichons au dés de fromage. Cela peut paraître étrange jusqu'à ce qu'on comprenne à quoi cela sert réellement. L'association des cornichons fermentés et du fromage est un mariage qui puise ses racines dans les traditions culinaires d'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Là où les légumes conservés au sel et les produits laitiers étaient des aliments de base souvent consommés ensemble dans une simple assiette sans cuisson, accompagnés de quelques cornichons à l'ânette et de fromage en dés. Les cornichons font franchement partie des aliments les plus riches en sodium de toute cette liste. Le processus de saumurage repose sur le sel, et c'est précisément cette teneur en sodium qui est essentielle ici. C'est l'en-cas idéal après un exercice prolongé, intense et éprouvant lorsque vos pertes de sodium sont à leur maximum, et qu'un en-cas plus doux ne suffira pas à compenser ce qui a été perdu. Les cubes de fromage apportent du calcium et des protéines supplémentaires, en plus de leur propre teneur en sodium, complétant ainsi l'assiette avec quelque chose de plus consistant que de simples cornichons. Ce n'est pas un en-cas de tous les jours. Il s'agit d'une solution ciblée prévue pour les moments précis où la perte de sueur est suffisamment importante pour que des options plus douces ne suffisent pas. Les marathons, les heures de travail manuel sous la chaleur, ce genre d'effort. Optez pour celui-ci uniquement lorsque vous savez vraiment que vous avez transpiré abondamment et longtemps, et non pas comme un choix quotidien, ordinaire. 16. Craquelin au thon et aux grains entiers. Le thon en conserve sur des craquelins aux grains entiers est une combinaison de base du garde-manger qui a nourri des générations de travailleurs précisément parce qu'elle ne nécessite aucune cuisson, se conserve des années en conserve et apporte une véritable valeur nutritive en moins d'1 minute de préparation. Du thon en conserve, un filet de citron, si vous le souhaitez étaler ou émietter, sur des crackers aux grains entiers. Le thon contient une quantité significative de sodium, en particulier les variétés en conserve, ainsi que du magnésium et une bonne dose de protéines,
pour favoriser la réparation musculaire après l'effort. Les crackers au grain entier, situés en dessous, fournissent des glucides pour la reconstitution des réserves de glycogène sous une forme à digestion plus lente que celle fournie par un cracker raffiné. La densité protéique mérite d'être soulignée ici. Le thon est l'une des sources de protéines maigres les plus concentrées de toute cette liste, ce qui rend cette collation particulièrement utile après une activité ayant entraîné une forte dégradation musculaire comme l'entraînement de résistance ou un travail physique exigeant plutôt qu'un effort purement cardiovasculaire. Gardez quelques boîtes de conserve dans le garde-manger, spécialement pour cela. C'est une collation de récupération qui ne nécessite aucune préparation préalable ni réfrigération avant ouverture. Si vous avez le choix en magasin, le thon conservé dans l'eau plutôt que dans l'huile permet de conserver une collation plus légère sans perdre la teneur en sodium, en magnésium ou en protéines qui le rendent utile dans ce cas. L'huile ajoute des calories sans pour autant améliorer le profil électrolytique recherché. 17. Sardines sur toast. Les sardines nourrissent les populations côtières depuis des siècles. Appréciées précisément parce que le petit poisson entier, arête comprise, pouvait être conservé et consommé sans aucun gaspillage, offrant une densité nutritionnelle que les poissons plus gros ne peuvent tout simplement pas égaler. Des sardines légèrement écrasées, étalées sur une tranche de pain grillé. La teneur en sodium des sardines en conserve est importante, compensant une part non négligeable de celle perdue par la transpiration. La teneur en protéines favorise directement la réparation musculaire. Et lorsque l'on consomme les arêtes tendres et comestibles avec le poisson, ce qui est tout à fait normal avec les sardines en conserve, puisque le processus de mise en conserve les ramollit complètement, on obtient une véritable dose de calcium que la plupart des gens n'associeraient pas du tout à un poisson. Ce détail compte. Si vous retirez les arêtes, vous perdez une partie importante de ce qui fait la valeur de cette collation, et notamment sa présence dans cette liste. Le calcium se trouve dans les os, pas seulement dans la chair. C'est une collation pour ceux qui préfèrent les aliments entiers traditionnels comme le museau et la queue, plutôt que la version transformée, sans arête ni peau, du poisson que la plupart des gens consomment par défaut, et elle récompense cette volonté par une densité nutritionnelle que peu d'autres options de cette liste peuvent égaler. Si l'idée de manger les arêtes vous rebute au premier abord, commencez par des sardines à l'huile d'olive plutôt qu'à l'eau ou dans une sauce épaisse. Les variétés conservées dans l'huile ont généralement une texture plus douce, ce qui rend les arêtes beaucoup moins perceptibles qu'on ne le pense. 18. Bouchées aux œufs, épinards et feta. Œufs cuits au four avec des épinards et de la feta émiettée, portionnée en petites bouchées individuelles. Un format moderne qui s'appuie sur une combinaison très ancienne, puisque les œufs et les légumes verts à feuilles sont cuisinés ensemble depuis d'innombrables traditions culinaires aussi longtemps que les gens élèvent des poules et cultivent des légumes verts dans la même cour. Des épinards incorporés à des œufs battus avec de la feta émiettée, cuits au four dans un moule à muffins jusqu'à ce que le tout soit pris. Les épinards sont une véritable source de magnésium et de potassium. Les légumes à feuilles vertes dépassent systématiquement les attentes en matière de teneur en minéraux par rapport à leur apport calorique. La feta apporte du sodium, car les fromages en saumure, comme la feta, contiennent beaucoup plus de sel que la plupart des autres fromages, ainsi que du calcium. Les œufs eux-mêmes apportent des protéines essentielles à la réparation musculaire. Ce qui rend celui-ci utile, c'est sa portabilité combinée à son exhaustivité. Préparez-en une fournée le dimanche et vous aurez des, en cas de récupération, prêts à emporter au réfrigérateur toute la semaine. Chacune d'elles apporte du magnésium, du potassium, du sodium et du calcium en quelques bouchées. À déguster de préférence froid ou légèrement réchauffé, directement du réfrigérateur,
comme collation de récupération rapide, ne nécessitant aucune préparation, le jour même, une fois la fournée réalisée. Les épinards frais conviennent parfaitement, mais les épinards surgelés, décongelés et bien essorés fonctionnent tout aussi bien et sont souvent plus économiques si vous en préparez une grande quantité. Dans les deux cas, hachez-le finement pour qu'il se répartisse uniformément dans les œufs plutôt que de s'agglomérer dans quelques bouchées et d'en laisser le reste sans. 19. Mélange de noix salées, de graines et d'abricots secs. Le mélange de fruits secs a bien mérité son nom. C'est un aliment conçu par des personnes qui avaient besoin d'une nourriture riche en calories et en minéraux qui ne se gâtent pas, ne les alourdit pas, et qu'elles peuvent consommer par poignées pendant des heures d'efforts physiques soutenus. Un mélange de noix salées, de graines et d'abricots secs portionnés dans un petit sachet ou un récipient. Les noix et les graines salées apportent du magnésium en quantité significative, ainsi que du sodium provenant du sel présent à leur surface. Les abricots secs apportent du potassium et des glucides naturels concentrés. Les fruits secs sont riches en calories, précisément parce que l'eau a été éliminée, laissant derrière elle le sucre et les minéraux dans un volume plus réduit. Ensemble, ces aliments vous apportent du magnésium, du potassium, du sodium et des glucides en une seule poignée, sans réfrigération ni préparation nécessaire au moment de la consommation. Il s'agit d'une collation conçue spécifiquement pour une activité soutenue plutôt que pour la récupération après l'effort, la randonnée ou les longues journées de travail en extérieur. Tout ce qui s'étend sur plusieurs heures et où l'on a besoin de petites doses répétées d'électrolytes et d'énergie plutôt que d'un seul gros apport à la fin. Répartissez-le à l'avance dans de petits sachets pour éviter d'être tenté de trop manger ce mélange riche en calories en une seule fois. Préparez votre propre mélange plutôt que d'utiliser un sachet pré-mélangé si possible. Les mélanges de fruits secs du commerce contiennent souvent beaucoup de chocolat ou de bonbons, ce qui dilue la densité minérale que cette collation est censée apporter. Une version maison simple, avec des quantités égales de noix salées de graines et d'abricots secs, permet de conserver un rapport équilibré. 20. Céréales enrichies au lait. Nous terminons avec l'option la plus négligée de toute cette liste. Un bol de céréales enrichi avec du lait. Le genre de petit déjeuner que la plupart des gens mangeaient enfants et qu'ils considèrent depuis longtemps comme nutritionnellement sans intérêt. Céréales enrichies, lait froid versé dessus. L'enrichissement signifie que des minéraux et des vitamines ont été ajoutés aux céréales lors de leur transformation, spécifiquement pour combler les carences d'un régime alimentaire typique, et cela inclut généralement du calcium et du sodium, parfois à des niveaux qui rivalisent avec ceux d'autres aliments complets figurant sur cette liste. Le lait versé par-dessus apporte son propre calcium et potassium ainsi que du liquide. La teneur en magnésium varie considérablement selon la marque et la formulation, car toutes les céréales enrichies n'en contiennent pas la même quantité. Ce qui signifie que c'est le seul encas de cette liste pour lequel il est vraiment nécessaire de vérifier l'étiquette nutritionnelle plutôt que de faire des suppositions, car les niveaux de minéraux dans les aliments enrichis peuvent varier considérablement d'une boîte à l'autre. Ne rejetez pas cet aliment simplement parce qu'il ressemble davantage à un petit déjeuner d'enfance qu'à un aliment de convalescence. Lisez l'étiquette. Choisissez des céréales véritablement enrichies en calcium, en potassium et idéalement en magnésium, et vous obtenez l'une des collations de récupération les plus rapides, les moins chères et les plus accessibles de toute cette liste. Prêt en moins d'1 minute. Les céréales complètes, enrichies, ont tendance à surpasser les versions sucrées plus raffinées sur ce point, car elles contiennent un peu plus de magnésium et de fibres naturelles, en plus des éléments ajoutés lors de l'enrichissement. C'est un petit changement, mais sur des semaines et des mois de petits déjeuners réguliers, cela finit par faire une différence.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous souciez déjà bien plus de la façon dont votre corps récupère que la plupart des gens. Cela vous place dans un petit groupe et c'est précisément à ce groupe que cette chaîne est destinée. Si cela vous est utile, abonnez-vous et activez les notifications, car nous publions chaque semaine du contenu sur l'alimentation et la santé, comme celui-ci, basé sur de vrais aliments, une véritable histoire et de véritables recherches, et non sur des poudres et du marketing. Et si vous avez repéré une collation qui vous fait déjà envie et que vous allez adopter après aujourd'hui, n'hésitez pas à la mentionner dans les commentaires. Je lis tout le monde et cela influence vraiment les sujets que nous aborderons ensuite. Très bien, terminons cela. 20 collations, 4 minéraux et aucune boisson pour sportifs, aucun sachet de poudre, ni aucune bouteille colorée n'est nécessaire. Voilà le schéma qu'il convient d'examiner attentivement. Les aliments qui vous régénèrent réellement n'ont jamais été bloqués par un budget marketing. On la trouvait dans le garde-manger, le réfrigérateur, le jardin et les traditions culinaires de ceux qui avaient dû apprendre à se soigner à la dure, bien avant que quiconque ne la leur revende sous plastique. Votre corps n'a pas besoin d'un laboratoire pour récupérer. Il a besoin de sodium, de potassium, de magnésium et de calcium provenant d'aliments naturels dans les bonnes proportions et au bon moment. C'est ça. Voilà tout le secret. Et cela n'a jamais vraiment été un secret. Choisissez-en 2 ou 3 qui correspondent à votre vie. Gardez-en toujours en stock et n'hésitez pas à les utiliser la prochaine fois que votre corps vous réclamera ce qu'il vient de dépenser. Voilà ce qu'est la souveraineté alimentaire en pratique, pas un slogan. Savoir exactement ce que l'on ingère et pourquoi. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous utiliserez réellement, dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle collation vous a le plus surpris.